Qui n'a jamais entendu dire que pour être en bonne santé, il fallait au moins manger 5 types de fruits par jour? Eh bien, tout le monde, je présume. Mais jusqu'à quand pourrons-nous jouir de ces fruits qui, actuellement, regorgent nos forêts? Car saviez-vous que dans la partie est malgache, un paysan sur 2 y cultive divers arbres fruitiers, et cela depuis la colonisation. Il semble donc que ce serait une activité durable dans le temps. Mais quand on parle de développement durable, il faut tenir compte simultanément de 3 composantes: sociale, économique et écologique. Ce qui est sûr, c'est que l'impact de la pratique de la culture fruitière sur la vie socio-économique et environnementale est vraiment important. C'est pourquoi il est vraiment dans notre intérêt de se demander si, à long terme, les effets de cette pratique seront positifs ou bien négatifs en termes de rentabilité économique, conservation de l'environnement ou bien son acceptabilité par la société. Et donc, la durabilité de ces fruits, vous y avez déjà pensé? Moi, oui. Et pour le savoir, j'en ai fait mon sujet de thèse, car je vais évaluer si la culture fruitière pourrait être un levier ou un moteur de développement durable pour sa zone. Et pour le savoir, je vais créer un outil d'évaluation. Ce sera un peu comme jouer au puzzle. Ben oui, hein, autant s'amuser aussi. Et donc, il me faudrait toutes les pièces du puzzle. Ces pièces que je vais appeler des indicateurs. Ces indicateurs que je vais collecter et puis les catégoriser selon ces 3 composantes. Ensuite, je vais les analyser et puis les noter chacun selon leurs effets. À titre d'exemple, l'indicateur à étudier la fertilité des sols ou bien le nombre d'organisations créées autour d'une activité ou bien le gain monétaire perçu par le ménage agriculteur. Et en additionnant toutes les notes par indicateur, ces 3 composantes se verront attribuer à chacune une note totale. Et de par cet outil, je ferai d'une pierre 2 coups, car à l'issue de ma thèse, nous saurons si la culture fruitière est effectivement une activité durable ou pas, mais aussi nous saurons quelles composantes constituent un frein à cette durabilité, afin de proposer un plan de gestion pour l'améliorer, mais en sachant exactement sur quel indicateur il faut insister. Et à la fin, je vais l'évaluer pour vous et pour moi, pour assurer notre santé. Merci.